La situation politique en Israël, on continue d'en parler avec vous, Stéphane Amar. Stéphane, Naftali Bennett est à la tête d'une formation donc très hétéroclite, on vient de le voir, qui va de l'extrême droite jusqu'au centre-gauche. On imagine qu'il risque d'y avoir des sujets d'opposition. Et on évitera les sujets qui fâchent. C'est en tout cas le message qui a été délivré par plusieurs membres de ce gouvernement, notamment Mansour Abbas, le chef du parti islamiste RAM, qui soutient cette coalition. Parmi les sujets qui fâchent, il y a les droits des LGBT. Par exemple, les islamistes ne veulent pas en entendre parler. Il y a bien sûr la question des territoires. Naftali Bennett est un annexionniste, alors que la gauche veut un État palestinien. Il y a fort à parier bien que ce gouvernement sera un gouvernement de gestion qui va s'attaquer aux problèmes quotidiens des Israéliens, comme les transports, comme l'écologie, comme la reprise, bien sûr, de l'économie après le coronavirus. Mais il ne faut pas s'attendre, évidemment, à de grandes décisions géopolitiques. Stéphane, Benyamin Netanyahou a certes reconnu sa défaite, mais il a su revenir bientôt à la tête du gouvernement. Est-ce que c'est une éventualité possible ? Ah oui, bien sûr, techniquement, c'est possible. D'abord, Benyamin Netanyahou reste très populaire dans une grande partie de l'opinion. On le voit dans les manifestations, on le voit sur les réseaux sociaux. Il a été très combatif hier à la Knesset en promettant effectivement de revenir. Cela dit, ce qui sera difficile pour lui, c'est de réunir une majorité parce qu'il n'arrive pas à avoir une majorité. C'est bien pour cela qu'Israël est allé 4 fois de suite aux urnes en 2 ans et demi. Il est à chaque fois tout près de la majorité, mais il n'y arrive pas. Et donc, pourquoi y arriverait-il demain? C'est la grande question. Pour l'instant, il semble bien installé dans l'opposition. Merci Stéphane Amar en direct de Jérusalem.